Et bonjour, bonjour. Alors, première petite vidéo de ce petit let's play de Pikmin 3 Deluxe. Alors j'ai déjà fait le mode histoire en difficile pour pouvoir le faire en super piquant et voir la différence, parce que j'avoue que en difficile c'était pas vraiment plus difficile en fait que sur la Wii U, donc on va voir ce que ça donne en super piquant. Et voyons voir. Hop, super piquant. C'est parti. Année galactique 20XX. Aux confins de l'univers, une planète est au bord de la ruine. Son nom, Kopai. La croissance exponentielle de la population, associée à un manque naturel d'organisation, a conduit les habitants de Kopai à épuiser toutes leurs réserves de nourriture. Leur seule chance, trouver de la nourriture sur une autre planète. Des sondes spatiales appelées Spéro sont donc envoyées en reconnaissance. Spéro, espoir... Hélas, leurs recherches se révèlent infructueuses. Donc bon, elles n'ont pas rapporté beaucoup d'espoir finalement. Mais alors qu'ils allaient abandonner tout espoir, la dernière des sondes fait une découverte miraculeuse. Le retour de l'espoir. Ils se mobilisent donc pour aller explorer la planète qu'ils ont baptisée PA9404. Le destin de Kopai est désormais entre les mains de 3 intrépides explorateurs. Leur voyage, long de 279 000 années-lumière, touche à sa fin. Mais alors qu'ils enclenchent la séquence d'atterrissage, un terrible incident se produit. C'est ainsi qu'ils atterrissent sur cette magnifique planète de Pikmin 3, qui est la même de Pikmin 1 et 2, je crois, mais elle est très belle en tout cas vue de dessus. Exploration jour 1, 8h44, point de chute de Charlie. C'est quoi ce bruit? On voit les petits Pikmin en face. Où est-ce que je suis? Ah oui, c'est vrai, sur la planète P9404. Ici Charlie, vous me recevez? Ici Charlie, répondez! Non, pas de réponse. Capitaine Charlie. Fidèle équipage, j'espère que tout va bien. J'ai réussi à m'en sortir, mais je suis dans un sacré pétrin. Ouais, qu'il est pas content, il a les yeux tout froncés. Voyons si je peux trouver les 2 autres. Avec son gros nez, ses petites moustaches. Bon, j'ai un petit peu passé ça, parce que j'ai pas trop besoin du tuto. Le petit Pikmin par ici, un petit Pikmin par là, et 2 autres par là. Et là, il y en a tout plein. Si ça se trouve, ici, c'est leur territoire. Diantre, il s'approche. Je suis encerclé. Ils n'ont pas l'air hostiles. Attendez une minute. Donc je les rassemble avec B et je les lance avec A. Sifflez avec B pour que les Pikmin rejoignent votre groupe. Appuyez longtemps pour élargir le champ. Visez une cible avec L. Appuyez sur A pour lancer. Tout ça. C'est comme dans les premiers.
Donc on va aller récupérer les 2-3 petits Pikmin qu'on a vus à droite à gauche. Il va rester 2 par ici. Hop. On en a 20 avec nous. On va les lancer sur les champignons. Parfait. Pour retrouver mon équipage, je dois avoir l'œil partout. Voilà, par exemple, il y avait des petits Pikmin. On peut pas y aller, hein, il y a du cristal. Et là, on va casser les gros champignons. Hop. Parfait. En même temps en plus, hein. C'est pas fait exprès. Ils me suivent toujours. Et oui. Des petits pots de colle. Des petits pots de colle trop mignons. Et très utiles. Je ressens une présence. Alors oui. Plein de petites bêtes par là. Une grosse bébête qui a fait peur au Pikmin. Et on n'en saura pas plus sur son sort. Exploration jour 1, 8h46, point de chute Alf. Et lui, il a atterri dans l'eau. Faire un petit bain de soleil. Il a atterri dans une belle zone, hein, mine de rien. On voit que le Drake s'est craché pas loin. Je suis encore en vie, je crois. Alf. Moi, c'est Alf, je suis l'ingénieur du Drake. Juste avant l'atterrissage, les commandes du vaisseau se sont bloquées et nous avons dû nous éjecter. J'espère que les autres sont sains et saufs, sans oublier le Drake. Où est-ce qu'il peut bien être? Pas très loin, à mon avis, hein. Vu comment on l'a vu tomber pas loin. Un petit Pikmin rouge qui a eu peur de nous. On a eu un peu peur aussi, mais bon. C'était quoi cette chose? Et jolies petites fleurs un peu partout en plus. J'ai vraiment tombé dans une belle zone, il y a eu de la chance. Dans la zone de neige, c'est un peu moins agréable, quoi. De faire un peu froid. Voilà cette créature! Oh, il y en a plusieurs! Quelque chose s'est pris dans les feuilles. Et oui, on va aller les aider du coup. Hop. Splendide! Hop là! Ils sont tout contents, ceux de joie. Moi qui espérais que ce serait de la nourriture, on dirait que je me suis trompée. En tout cas, ça a l'air de leur faire plaisir. Tant mieux. Ah, c'est pas le moment de rêvasser, il faut que je retrouve mes 2 compagnons. Bon, encore une fois, le tuto, on passe. Hein. Pas... Alors, on voit qu'il y a le cuphead là-bas. Mais alors là, déjà, on voit qu'il y a un petit dessin. Et en fait, c'est un petit dessin, c'est un petit ajout qu'ils ont fait dans le... Bah, dans ce jeu par rapport au jeu de Wii U. Il me semble pas que ça y était sur la Wii U. Ce sont des fresques. Il y en a une quinzaine, je crois, de cachés dans le jeu. Du coup, faut les retrouver, les prendre en photo. Ça donne une espèce de succès. On a des badges à récolter et ces badges, c'est un petit peu comme des succès. Et parmi ces badges, il faut prendre en photo les 15 fresques. Et, bon bah là, j'ai trouvé celle-ci, j'en ai trouvé une deuxième. Mais après les autres, je ne sais absolument pas où elles sont. Donc avec un peu de chance on les trouvera. Et sinon bah tant pis hein. J'espère les trouver, mais
On verra bien, parce qu'elles ont l'air quand même bien cachées. Hop, pendant ce temps-là, ils ont fini le pont. Et ils s'en vont. Hop, revenez par là. Et du coup, on va pouvoir récupérer ceci. Le Coppad. Grâce à lui, je pourrai savoir où se trouve le Drake. On va avoir une petite carte qu'on va pouvoir regarder pour trouver les fruits qui nous intéressent. Il fonctionne toujours. Voilà bien l'un des fleurons de la technologie copienne qui a passé avec succès tous les tests de solidité. C'est vrai que c'est pas nos téléphones de main qui survivraient à un crash. Observons les alentours en faisant glisser la carte sur l'écran du Coppad. Bon, encore une fois, le tuto. Le voilà, c'est le Drake. Il n'est pas très loin d'ici. Peut-être que je pourrais y retrouver les deux autres. Allumons le Coppad avec moi. Hop. On peut consulter la carte et on peut prendre des photos. Mais du coup, on va prendre en photo ceci. Hop. Cette fameuse fresque. Hop. Voilà. Bon, j'avais déjà pris en photo et je crois que les badges sont communs à toutes les parties faites sur le même compte. Mais bon, je le reprends au cas où. On sait jamais. Bon, là, il faut 20 Pikmin, donc c'est pas avec mes 4 petits Pikmin que je vais aller loin. Là, il y a des petites bêtes, mais elles sont assez inoffensives. Hein, c'est juste des petites larves. Faut pas me faire mal. Et on a des petites graines. Les pousses sont sorties de terre. Alors, je suis perdue dans les feuilles du coup. Alors, il y a un badge pour tuer une créature à un moment donné. Encore une fois, je l'ai déjà vu. Malheureusement, ça sert pas à grand chose. Pikmin rouge. Je vois, c'est comme ça qu'elles se multiplient. Ce sont vraiment d'étranges créatures. Appuyez sur A pour commencer à déterrer les pousses à proximité et B pour arrêter. Bon, on fait du tuto, hein. Du coup, on déterre tout ce petit monde. On va retourner chercher les petites bêtes pour faire plus de Pikmin parce qu'on en a toujours pas 20. Hop, on va leur dire d'attaquer. Allez, attaquer tout ça. Parfait. On récupère. Nous, on va récupérer la fleur qu'on a vue tout à l'heure. Hop. Un gros palais de 5. Hop. Ils se mettent à 8, c'est parfait. Comme ça, ils vont aller un petit peu plus vite. Bon, je garde l'œil ouvert au cas où je vois une fresque. Mais je pense que c'est vraiment dans des endroits cachés où on ne peut pas forcément la voir si on n'ouvre pas l'appareil photo en fait. Donc bon. On verra bien si je les trouve ou pas. Hop là. Peut-être que j'attende pour cueillir les Pikmin quand même. Hop. Hop. Alors. On y va. On en a 21. Donc on va pouvoir pousser ça. Au début j'avais pensé qu'il y en avait peut-être une derrière les boîtes ou les sacs qu'on pousse. Mais bah là, je peux pas y avoir accès avant de pousser ça. Donc je pense pas qu'il y ait de fresques derrière quand même. Il y a quelque chose là. On dirait que quelqu'un a laissé ses notes. Voyons si je peux les lire avec mon Coppad.
Les oignons sont les matrices qui donnent naissance aux Pikmin. Les Pikmin y passent la nuit. Oh, ça marche. Ainsi ces créatures s'appellent Pikmin. Ces données n'ont pas l'air d'avoir été laissées par le capitaine. Je vais quand même les sauvegarder dans les notes d'exploration du cockpad au cas où. Notes d'exploration. Mais qui a bien pu laisser ces notes? Nous ne serions donc pas les seuls êtres intelligents sur cette planète? Peut-être pas. Bon, du coup je sais, mais non, ça sert à rien. Hein. Je peux pas le repousser après. Bon, je pense pas qu'il y en ait derrière du coup quand même. Ça me paraît très bizarre. On continue du coup. Regardons sur le COP radar. Il n'y a pas trop besoin, de toute façon il n'y a pas 50 chemins. Hein. Encore une petite note. Les gros champignons, ça sert pas à grand chose de les casser, il n'y a rien dedans. Et un château de sable. Est-ce que c'est l'œuvre d'êtres intelligents? Peut-être. On ne saura jamais, je crois, qui a construit ces murs. Et ça va quand même assez vite. Les Pikmin rouges sont quand même assez costauds. Normalement, c'est ceux qui tapent le plus fort avec leur nez en pique, qui font plus mal que les autres Pikmin. Même si les Pikmin rock, qu'on verra un tout petit peu plus tard, ils tapent quand même assez dur. Hein. C'est vrai que se prendre un caillou dans la tête, ça fait un petit peu mal quand même. Le voilà, c'est le Drake. Tiens, il n'y a personne, on dirait. Et mon copain ne détecte aucun signe de vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avec ces petites oreilles qui bougent. Ça me fait rire. Un appel, voyons qui c'est. Alpha, c'est moi, Brittany. Quel soulagement. Tu es avec le Drake? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Mais je crois que je suis bloquée. Et puis, j'ai horriblement faim. Ah, ça a coupé. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Elle doit être dans une zone éloignée d'ici. Enfin, je suis rassurée de voir que Mademoiselle Brittany est saine et sauve. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends des cris bizarres. Est-ce que les créatures indigènes deviennent plus actives au coucher du soleil? Je ferais peut-être mieux de quitter la surface de la planète pour l'instant. Ouais, bah, du coup espérons que Brittany ne se fasse pas manger durant la nuit. Ce serait un petit peu dommage quand même. Mais bon, si elle est bloquée avec un peu de chance, les créatures hostiles seront bloquées à l'extérieur. Et voilà, fin de cette première petite journée. On retourne dans l'espace avec le petit oignon rouge qui nous suit. La majorité des provisions que nous avions amenées avec nous n'est plus consommable à cause du crash. Il ne nous reste que 3 jours de nourriture de copaille. Et c'est pas beaucoup. C'est de la nourriture bleue, je sais pas ce que c'est, mais ça donne pas trop envie. Nous devrions commencer à chercher de la nourriture dès demain. Ah, et sinon on va mourir de faim, ce serait un petit peu dommage. On pourrait plus sauver qui que ce soit si on meurt de faim. Donc oui, ça c'est pour revoir en gros toute la journée. On n'a pas trop besoin. Nous nous sommes écrasés sur la planète où nous venions chercher des vivres. Avec l'aide de créatures appelées Pikmin, j'ai pu retrouver le Drake, mais il lui manque sa clé supraluminique. Par chance, j'ai reçu un appel de Mademoiselle Brittany. Je partirai à sa recherche dès demain. Étrangement, lorsque j'ai décollé l'oignon, le vaisseau de mer des Pikmin m'a suivi. Eh oui. Ah, il a peut-être pas trop envie de se faire manger non plus, hein.
Exploration jour 2. Bon, on va le faire tout de suite parce que c'est vrai que la première journée elle est un petit peu courte. Il se passe pas grand chose. C'est beaucoup du tuto. Donc on va faire cette deuxième journée tout de suite. Dans le verger de l'espoir. Le signal émis par Mademoiselle Brittany provient de ses environs. Quand je pense que la clé suprême unique a disparu, ça m'angoisse. Nous avons dû la perdre au moment où le Drake s'est écrasé. Sans elle, nous ne pourrons jamais rentrer chez nous. Ce qui serait un peu embêtant parce que le but c'est quand même de rentrer pour sauver la planète. Allez, on est parti. Le verger de l'espoir, mais où est Brittany? Alors, Mademoiselle Brittany devrait se trouver quelque part par ici. Il ne me reste plus beaucoup de provisions, il faut que je parte à sa recherche en prenant garde à ne pas perdre trop de temps. Et ouais, on n'a pas trop vu, mais il y a le timer qui s'affichait en haut. Le lion m'a suivi, mais où sont les Pikmin? Bah, ils sont rentrés à l'intérieur. Hop, on va les ressortir. Je vois, le lion fait office à la fois de moyen de transport et de nuit pour les Pikmin. Eh ben oui, c'est comme un vaisseau pour nous. Hein. Je vais programmer mon cockpad de manière à pouvoir surveiller l'état des Pikmin. Bon, on voit sur la carte que la Brittany n'est pas très loin quand même. Mais il va falloir qu'on passe par-dessus l'eau. Alors, on a tout le monde. On va faire un petit peu de population. Hop. On tue les vilaines bêtes. Hop là. Et on demande aux petits Pikmin d'aller chercher ça. Pendant que nous on déterre. On va leur demander aussi de casser ça. On gagne du temps. Hein. Parce que du coup on voit en haut de l'écran le soleil qui avance. Qui représente du coup le timer. Donc il ne faut pas perdre de temps. Là il y a une petite note. Bon, je sais pas ce que c'est que ces notes. Je ne les vois pas. Je peux aller les chercher en regardant dans moi, je crois. Mais c'est pas des notes très intéressantes. Quand on sait jouer, il y en a pas trop besoin. Hop, du coup on va... Mince, je suis lancée sur le mur. Récupérer ça, récupérer les morceaux de pont, récupérer la note. Hop, on garde l'œil ouvert hein, au cas où on voit une petite fresque s'ouvrir sous nos yeux. D'ailleurs il n'y en avait pas une sous le pont, je crois pas. Hein. Je vois rien. Ah attendez. Hop, et celui-là. Hop, on tue le petit papillon pour faire un petit peu plus de Pikmin. Je regarde juste vite fait si j'en vois pas. Non, il n'y a pas de fresque là sous les ponts. Hein. Je vois rien du tout. Je ne pense pas. Alors là, on a une grosse bête. On va aller bien derrière. Pas mourir. Hop. Et on va vite les envoyer. Il est un peu plus coriace. Ouais, dans la partie en mode difficile, j'en avais 0 de mort. Là, j'en ai quand même 2. 2 de mort. Malheureusement. Donc, on voit que là, c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Parce que en mode difficile, j'ai juste envoyé tous mes Pikmin et en fait, il a rien pu faire. Il est juste mort directement. Hop. Alors, on va attendre ça. Déterrer tout le monde. Et aller aider les autres à casser le mur qui est là-bas.
Et du coup, on est à 45. Hop là. Donc ils ont fini, on a entendu le petit bruit comme ils avaient fini. Là, ça veut dire qu'on est à un quart de la journée, je crois, cette petite musique. Avec ce petit tintement. Mademoiselle Brittany est inconsciente. Est-ce que j'arrive trop tard? Elle est morte 2 fois. Mademoiselle Brittany, pourvu qu'elle soit toujours en vie. Alf, tu es tout près d'ici? Désolée, je m'étais endormie. Je ne bougeais plus et j'avais l'air morte? Vraiment? J'ai un sommeil de plomb. Mais écoute plutôt ça, j'ai aperçu par là-bas quelque chose qui ressemble fort à un fruit. Moi, je ne peux pas sortir d'ici. Tu voudrais pas aller voir à ma place? Eh si, on va aller voir ça. On voit qu'elle est dans un petit coin assez tranquille quand même. Hein. Il est encore plus gros que ce que je pensais. Si c'est bien un fruit, c'est une énorme découverte. Il faudrait l'amener au Drake pour l'analyser, mais comment faire? Alors, on va demander au petit Pikmin. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va continuer à explorer. Et à garder l'œil ouvert. Toujours. Là, on arrive dans une petite grotte au cristal. Au cristaux, comme on veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Une grosse bête. Hop, on va les envoyer hein, parce qu'on peut pas faire un assaut vu qu'elles volent. Bon, dans l'idéal, faudrait les siffler pour pas qu'elles puissent les manger, mais de toute manière, elles les absorbent pas tout de suite. Donc ça va. Pikmin Rock. Les petits êtres qui étaient prisonniers de la créature primitive me regardent. Est-ce que ce sont des Pikmin? Eh oui. Est-ce qu'ils veulent casser ça? Oui, exactement. Hop là. Splendide, il s'est brisé. Je vois, leur oignon était emprisonné. Maintenant qu'on a une espèce de Pikmin supplémentaire, on peut les sélectionner. Hop. On peut les regrouper par espèce, les disperser. Et mais à chaque fois ça va me faire peur. Hein. C'est pas la première fois que je fais le jeu, mais à chaque fois ça me fait peur. Hop. Ça fait plus de dégâts quand on les envoie comme ça. Hop là. Ah, et si on se met à deux? Non, c'est bon. On va aller les déterrer. Pendant que le Drake nous envoie des messages. Un message du Drake. Analyse de la composition du végétal. Analyse terminée. Ça nous fait du jus, ça nous fait qu'une moitié de bouteille. Pycnamine U présente en grande quantité. Fruits possédant des graines, culture sur copain possible. Jus consommable par l'équipage. Je vais créer un fichier rapport fruitier. Ok. Mais ouais, je pense que la difficulté va aussi être sur le fait que, bon déjà les ennemis sont plus durs à tuer, mais aussi j'ai l'impression que les fruits font beaucoup moins de jus. Je connais pas grand chose en végétaux. Je devrais laisser cette tâche à la spécialiste, Mademoiselle Brittany. Ouais. Et du coup, va falloir bien faire attention à récolter pas mal de fruits pour pas être en manque. Hop. L'oignon ne peut plus produire de graines parce qu'il y a déjà 60 Pikmin sur le terrain. Je dirais que le nombre de Pikmin augmente à l'intérieur de l'oignon. Splendide. Une fois que le nombre de Pikmin sur le terrain atteint 60, les nouveaux Pikmin naissent dans l'oignon. En somme, il ne peut jamais y avoir plus de 60 Pikmin sur le terrain.
Ouais, donc ça va bien compliquer la chose quand même. Normalement on en a 100. Et là du coup on peut plus en avoir 100, on peut en avoir que 60. Donc ça fait quand même 40 Pikmin en moins par rapport à d'habitude. C'est beaucoup, je trouve. Mais bon, c'est bien, hein, ça rajoute de la difficulté. Les pouces seront de la couleur de Pikmin qui sont les plus nombreux à ramener. Ça, ok. Hop. Alors. Du coup, j'en ai pas. Ouais, j'en ai 15, c'est pas beaucoup. Ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Alors. On va casser ça. On va essayer de rejoindre la Britannie. Parfait. Hop, elle est juste là. Je t'attendais. Et oui. Ouais, je fais quelque chose, doucement. Enfin libre. J'en avais vraiment assez de passer la nuit à la Belle Étoile. Ah, t'as passé une nuit à la Belle Étoile. J'ai une de ces fins. Enfin, je la comprends. Hein. Une journée sans manger. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Oh, des Pikmin, hein. Ils sont trop choux. Mais j'y pense, Alf. Regarde là-bas. Un citron. Ça va être acide par contre si tu fais que du jus de citron. Il y a un autre gros fruit, nous allons devoir travailler en équipe pour les récupérer. Alors, on te lance. On lance des Pikmin. Parfait. Hop, on appuie sur Y. Pour changer de perso. Hop. On sélectionne le fruit. Et on les lance dessus. Voilà. Et on récupère Botanique quand même. Ah oui, alors là on va ajouter la fonction aller ici. Ramasse vraiment toutes sortes de notes par ici. Si je me souviens bien, il y a une fonction aller ici sur le Cop Radar. Et il faudra que j'essaye ça quand j'en aurai l'occasion. En gros, on sélectionne un endroit où on veut aller. On va emmener le chef et les Pikmin. Et ils y vont tout seuls, c'est très très pratique. Mais bon, pour le moment, c'est pas très très utile. Hop. Alors. Tac. On va ramener ça. Nous, on va aller casser ça là-haut. Toc. Voilà. Maintenant, vous ramenez les morceaux de pont. Non, il y a 2 flemmards là. Et les 2 flemmards. Allez, au boulot. Alors, je voulais pas envoyer à Britannie. Mais ça marche aussi. Hop, venez-vous. Venez les aider. Ah, mais Britannie, tu gênes. Pousse-toi. Voyons, Britannie. Ah, bah, c'est moi qui gêne maintenant. Bon, on voit les autres passer avec le citron derrière. Hop. Du coup, on a une fraise à récupérer. On a des petites bêtes, on a des trucs à ramener au vaisseau et aux oignons. Pourquoi t'es en retard, toi? Hop, donc le pont est fait. Je vais regarder en dessous s'il y avait une fresque ou quoi. Non, mais si, j'avais regardé tout à l'heure. Donc c'est bon. Tac. On va envoyer eux, vu qu'ils tapent plus fort. Comme ça, ils vont récupérer. Vous êtes un peu désempotés, tout ce que vous êtes là. Hop. Ah, mais il y a une note là, j'avais pas vu. Tac. Ensuite. Non, ramène pas ça. Hop. Ça, on va le faire ramener par le rouge. Tac, tac. On va envoyer Mademoiselle Botanie qui va aller récupérer les Pikmin Rock là-bas. Avec la fonction aller ici, tant qu'à faire. Tac. Et voilà. Comme ça, elle va y aller toute seule. Elle va récupérer les Pikmin Rock que j'ai envoyé ramener des palais à l'eau.
Et nous, comme ça, on peut continuer tranquillement à casser des murs. Tac. Et j'ai envoyé un pignon rouge, c'est pas grand chose. Alors, là, terminé, mais les pigments sont pas encore arrivés, donc on va attendre. Tac. Alors. Le radar détecte quelque chose. Le signal provient d'ici. C'est sûrement le capitaine. Allons vite voir. Par contre, faire les boss avec 60 pions, ça va pas forcément être toujours évident. Ça se fait, mais... Bon, alors là, il y a des morceaux de pont. Sur l'autre rive, j'ai repéré des matériaux qu'on pourrait utiliser pour construire un pont. Avec l'aide de Mademoiselle Brittany, je devrais pouvoir en faire quelque chose. Il suffit de déplacer le curseur sur Mademoiselle Brittany et de l'appeler avec B. Mais elle est un peu trop loin, Mademoiselle Brittany, là-dessus. Et eux, ils sont toujours pas arrivés, apparemment. Un peu bizarre, mais ok. Bah, ramenez ça si vous voulez. Hop, c'est forcément une fleur rouge, c'est dommage. Ouais, ça aurait pu être cool que ce soit une fleur noire, mais de toute façon, ils sont... J'ai pas trop envie de les envoyer là-bas, parce qu'après, je vais plus avoir de Pikmin avec moi. D'ailleurs, j'ai peut-être rentrer quelques petits Pikmin rouges et en sortir avec Brittany, puisque j'en ai pas beaucoup avec moi. Je vais en garder quoi, 25? Je vais en garder 30. Ça fait 30 et 30. Mais non, mais j'en ai plus que ça de sortir. Bon. On va faire ça après. Avec Brittany. Hop, on va lui demander de sortir. Ce petit Pikmin Rock. Ah, j'ai oublié de récupérer la fraise, zut. Bah, Brittany vient récupérer la fraise. Bon, nous, on va aller taper du monstre. Hop. On va aller taper ça. Oula. C'est dangereux d'envoyer les Pikmin rouges, ils peuvent se faire écraser, attention. L'avantage des Pikmin Rock, c'est que même s'ils sont écrasés, ils meurent pas. Très très pratique. Contre ça là, parce que c'est vrai que je sais pas trop comment c'est codé dans ce jeu là, mais dans les anciens Pikmin, c'était un monstre assez horrible, parce qu'il pouvait te tuer 50 Pikmin d'un coup. Hop, on récupère ça. Brittany, elle va récupérer la petite fraise. Et elle va nous rejoindre. Toc. Bah du coup, vous pouvez éventuellement récupérer ça. Et ça. Pendant que on va demander à Brittany de nous rejoindre. Alors là par exemple, je pense pas qu'en dessous du pont il y a l'air pas l'air d'avoir de fresques. La nuit est en train de tomber, il ne fait aucun doute que les Pikmin esselés vont se faire dévorer par des créatures nocturnes. S'ils sont assez près de leur union, ils devraient pouvoir rentrer tout seuls. Au coucher du soleil, les Pikmin meurent s'ils ne sont pas à côté d'un oignon ou avec un meneur. Il vaudrait mieux que je rappelle les Pikmin qui ne sont pas dans mon équipe avant qu'il ne soit trop tard. Ça risque d'être fastidieux de courir partout pour retrouver les Pikmin éparpillés. Lorsque j'appuierai sur A près du Drake, un sifflet qui les fera revenir à l'oignon retentira. Ça c'est très pratique. Parce que quand on devait courir après dans les premiers, c'était assez laborieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit en dessous. Du coup on va envoyer Brittany, on va envoyer des petits Pikmin rock. Et des petits Pikmin rouges. Hop, toi du coup. Hop, tu lances eux.
ici on va lancer les rouges. Comme ça ils font chacun leur petit bout de pont. Alf pendant ce temps-là, on peut éventuellement essayer d'en lancer plus. Hop. Même si je pense pas que ce soit très utile du coup. Hop. Bon là-bas il y a assez de monde. Ici il n'y en a pas assez donc on en envoie d'autres. Ça c'est fait. Il y a un mur là. Ah. C'est très sombre hein, d'un coup. La source du signal semble se trouver par là-bas. Ouais, ça donne pas trop envie hein. Un petit peu peur cette souche. Ah, là c'est tout beau, tout gentil, tout mignon, tout plein. Alors du coup, quand on regarde là-bas, ça donne pas trop envie d'y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font des allers-retours sur le pont? Oh, là-bas je peux pas y aller. Il n'y a pas de morceau de fresque. Je sais vraiment pas où ils sont ces morceaux de fresque. C'est quand même dingue. Bon, il reste 10 secondes donc ça sert à rien d'aller plus loin. Mais j'ai l'impression que les journées sont quand même un petit peu plus longues qu'en mode difficile. C'est peut-être qu'une impression, mais c'est une impression que j'ai. Voilà. Bon, bah du coup, on n'a pas de Pikmin isolé, on voit en haut à droite du soleil, il y a 0. Ils sont tous avec nous, comme on peut le voir en bas à droite de l'écran. Et on va donc rentrer chez nous, enfin chez nous, dans le vaisseau. On va se faire manger pendant la nuit par les grosses bébêtes. Bon, je sais pas si je laisserai toujours la cinématique, hein, parce que c'est un petit peu long quand même. Peut-être un jour où j'aurai laissé un Pikmin. Si jamais on veut les voir se faire manger, les pauvres. Mais sinon, c'est toujours un petit peu pareil. Il n'y en a plus qu'un. Alors, les oignons peuvent fusionner. Et oui. On voit qu'ils ont les couleurs qui se mélangent un peu à l'intérieur, c'est joli, je trouve. Allez, analysons le reste de la nourriture qu'on a trouvé. Un grimacier. C'est vrai que c'est pas le meilleur des fruits pour faire du jus sans rien, mais c'est mélangé un peu de fraises. Hop. Oh, donc ça fait à peine un entier. Baie ensoleillée. Ouais, avec 3 fruits, j'ai même pas deux verres entiers. C'est un petit peu chaud. Je m'occupe de la gestion des stocks de nourriture. 100% pour moi et un tout petit peu pour Alf. C'est pas très gentil. Il semblerait qu'on puisse encore tenir pendant plus très longtemps, on dirait. Eh oui. Il va falloir vraiment se mettre à la recherche de nourriture. Bon, bah 92 Pikmin rouge, 27 Pikmin rock. 2 de mort déjà. Ça commence. Que peut bien être ce mystérieux signal provenant de l'autre côté du mur? Est-il émis par l'être intelligent qui a laissé toutes ces notes? À moins que ce ne soit notre capitaine. Demain j'essaierai d'éclaircir ce mystère. Et voilà, fin de cette deuxième petite journée de Pikmin. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite. Et pour la troisième journée. Et pour voir si on va retrouver le capitaine. Au niveau de ce petit signal. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de soirée, bonne nuit, ce que vous voulez. À une prochaine!